plusieurs années, on a vu se développer à travers le monde des animaux et des végétaux d'un genre particulier. Des animaux et végétaux manipulés en laboratoire par l'homme. Ce sont les fameux OGM. O, G et M. Trois lettres qui sont rentrées dans notre vocabulaire ces dernières années et qui font la une de l'actualité sans qu'on ne sache véritablement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un OGM? Comment s'obtient-il? Quels sont ses impacts? Et quels sont surtout les enjeux pour l'élevage et l'agriculture en Afrique? Autant de questions auxquelles on essaiera de donner réponse. Bonjour, je suis Michael Kahn et je vous dis bienvenue dans l'univers du génétiquement modifié. Les organismes génétiquement modifiés appartiennent au grand groupe des OVM, à savoir organismes vivants modifiés. Un OGM est donc une plante, un animal, une bactérie, un virus dans lequel on a introduit artificiellement de nouveaux gènes. On parle de transgénèse. Ces gènes peuvent être issus de la même espèce à laquelle appartient l'OGM. Dans ce cas, ils subissent au préalable différentes modifications ou manipulations génétiques avant d'être introduits, ou peuvent appartenir à une autre espèce. Les OGM possèdent des propriétés que les plantes n'ont pas naturellement, à savoir la résistance aux ravageurs, la production de substances désirées, la résistance aux herbicides et l'amélioration de la croissance. Les OGM au niveau des végétaux concernent plusieurs plantes, mais les plus importantes sont le maïs, le soja, le coton et le canola. Il existe aussi un riz génétiquement modifié connu sous le nom de Golden Rice ou riz doré, capable de synthétiser de la vitamine A. Ce riz a été mis au point par l'École polytechnique fédérale de Zurich. Au niveau des animaux, la majorité des organismes génétiquement modifiés sont utilisés pour servir de modèle pour l'étude des pathologies humaines. Cependant, il y en a certains qui sont déjà disponibles, comme des moustiques qui ont été mis au point au Brésil pour lutter contre la dengue, des poulets OGM qui ne transmettent pas la grippe aviaire et le très célèbre saumon Aquadvantage qui peut être le premier animal génétiquement modifié à se retrouver dans nos assiettes. Ce saumon grandit 6 fois plus qu'un saumon sauvage dans la nature. Concernant les micro-organismes, ils sont mis au point pour produire des molécules que l'industrie et la pharmaceutique ne peuvent pas produire. Il s'agit par exemple du virus de l'hépatite B, de l'insuline et de la protéine qui se trouve dans la fibre de l'araignée. En 2015, le nombre de pays où se cultivent les organismes génétiquement modifiés était de 28, à savoir 20 pays en voie de développement et 8 pays industrialisés. Parmi ces pays, on comptait 3 pays africains, que sont le Soudan, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud, avec 1,3% des surfaces globales d'OGM cultivées dans le monde. Ce secteur concernait 18 millions de producteurs avec des superficies totales de 179,7 millions d'hectares cultivés. 83% du soja, 75% du coton, 29% du maïs et 25% du canola cultivé à la surface du globe étaient d'origine transgénique, ce qui représente 20% du marché de protection des cultures et 34% du marché global des semences pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars américains. Les avantages avancés par les défenseurs de la technologie OGM et qui sont par ailleurs prouvés sont un meilleur rendement, une meilleure productivité, une diminution de l'utilisation des insecticides et des herbicides qui sont de très grands polluants pour l'environnement, une meilleure conservation sur le long terme des produits, une possibilité de création de modèles pour l'étude des pathologies humaines et la fabrication de substances naturelles et matières premières utiles à l'industrie, la technologie et la pharmaceutique. Cependant, les OGM ne présentent pas que des avantages. Ils présentent aussi beaucoup d'inconvénients qui s'étendent sur plusieurs domaines. Au niveau de la santé, les impacts sont divers. Nous avons d'abord les allergies qui sont dues aux nouveaux gènes introduits dans les organismes et leurs protéines. Nous avons aussi la possibilité d'intoxication aux pesticides, dues aux pesticides qui sont répandus sur les cultures OGM. Aussi, nous avons l'augmentation de la probabilité de cancer. À cet effet, une étude a été menée par un groupe de chercheurs français et qui a prouvé la toxicité à long terme du maïs NK603 de Monsanto, accompagné par le Roundup, qui est le produit d'épandage qui va avec. Les impacts sur l'environnement sont nombreux. Les OGM peuvent s'avérer toxiques pour des organismes non ciblés et des organismes bénéfiques, comme les papillons, les abeilles et des insectes qui sont des contrôleurs naturels des ravageurs de culture. Ils peuvent être aussi une menace pour les écosystèmes du sol et de l'eau.
Aussi, ils provoquent la diminution de la diversité à travers l'extinction de certaines mauvaises herbes et l'induction de la résistance à d'autres. Nous pouvons aussi noter le risque de transfert des gènes marqueurs vers des micro-organismes nuisibles à l'homme. Enfin, nous avons la possibilité de dissémination du matériel génétiquement modifié en contaminant les cultures non OGM. Les impacts sur l'agriculture sont essentiellement la dépendance des producteurs aux multinationales pour la fourniture des semences et des produits pour l'entretien des cultures. Aussi, nous avons une diminution de la diversité génétique qui s'accompagne d'une plus grande sensibilité des cultures aux différents ravageurs. Les OGM sont des outils stratégiques pour faire face aux différents défis technologiques qui nous attendent. En ce qui concerne les pays africains, il serait impensable de balayer du revers de la main ces technologies nouvelles. Imaginez tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons régler comme problème avec le génétiquement modifié. Il ne serait pas non plus judicieux d'embrasser aveuglement ces technologies sans les étudier, car quelquefois, derrière ces technologies se cachent des clauses qui pourraient lier nos États à jamais. Pour nous préparer à la technologie OGM, il convient pour les États africains d'investir dans le domaine de la recherche pour nous mettre à niveau sur ces technologies, s'informer et informer les populations des tenants et des aboutissants de ces organismes génétiquement modifiés, combler le vide en termes de réglementation en ce qui concerne ces organismes et surtout investir dans la formation d'experts pluridisciplinaires pour éviter de tomber dans le piège des multinationales. Que pouvons-nous retenir en conclusion? Les OGM sont des organismes fascinants qui n'ont pas encore fini de révéler tous leurs secrets. Cependant, cette question doit être traitée avec beaucoup de précaution de la part de nos dirigeants, de peur de tomber dans le piège des multinationales et de retrouver la mort dans les assiettes de nos populations. Sur ce, je vous dis au revoir.